Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de Terminal ES, en fait la suite d'une première vidéo où on avait déterminé un intervalle de fluctuation. Maintenant, on va prendre une décision à partir d'un intervalle de fluctuation. Donc, on va d'abord lire un petit peu cette partie du cours. Donc, on fait l'hypothèse que la proportion d'un caractère étudié dans une population est P, par exemple 0,70, 70%. On note Fn, donc la variable aléatoire fréquence, qui est un échantillon aléatoire quelconque de taille n. Bah, si vous regardez 130 articles ou 230 articles, c'est la valeur donc de n. Associe la fréquence du caractère étudié dans cet échantillon. On prélève dans la population un échantillon de taille n, donc c'est le nombre d'articles par exemple, sur lequel on calcule la fréquence observée petit f du caractère. F est en fait une réalisation de Fn. En fait, c'est une valeur possible pour la fréquence Fn. Si la fréquence observée petit f n'appartient pas à l'intervalle IN, alors la fréquence est trop éloignée de la proportion P. On va dire que la différence est jugée significative. Je vous rappelle que normalement un intervalle de fluctuation, c'est ce qu'on obtient dans 95% des cas, la valeur tombe dans cet intervalle-là. On rejettera alors l'hypothèse selon laquelle la proportion P dans l'ensemble de la population, avec un risque de se tromper, un risque d'erreur de 5%. Si la fréquence observée f appartient à l'intervalle n, l'hypothèse selon laquelle la proportion bien p dans la population ne peut être remise en cause. Bon, je reconnais que c'est un peu confus tout ça. On va reprendre l'exemple que vous avez vu dans une première vidéo. Donc j'ai repris l'exemple d'une première vidéo. Dans un supermarché, 70% des produits mis en vente respectent les normes d'étiquetage. On peut examiner par exemple que le directeur du magasin prétend que voilà, 70% des articles sont bien étiquetés. Donc, dans cette première vidéo, on a fait un calcul qui nous a permis donc de déterminer un intervalle de fluctuation au seuil de 95% et on avait trouvé que cet intervalle-là était en fait 0,610, 0,789. On peut interpréter ça par le fait que normalement, on doit trouver entre 61% et 78,9% des articles qui doivent être bien étiquetés. Alors, on a peut-être observé, par exemple, que sur 230 articles, seulement 141 étaient bien étiquetés. Donc, le réflexe qu'on peut avoir, c'est de calculer la fréquence des articles bien étiquetés. Dans ces cas-là, il suffit simplement de faire 141 divisé par 230. Alors, on prendra la calculatrice, et à la calculatrice, on trouve 0,613. Donc, soit environ 61,3%. Alors la remarque qu'on peut avoir dans un premier temps, c'est de dire bah ouais mais non, le directeur du supermarché il nous ment parce qu'en fait il avait promis 70% et quand on regarde les 230 articles qu'on a prélevés, simplement 61,3% de ces articles sont bien étiquetés. Donc on a l'impression qu'il nous ment, mais en fait ici, on va dire que c'est normal. C'est normal au sens de l'intervalle de fluctuation. Il est normal de s'écarter un petit peu de 70%, de 0,7. Et ici, on est dans l'intervalle. Donc ici, on ne peut pas rejeter donc les 70%, l'hypothèse des 70%. Donc on ne peut pas rejeter l'hypothèse des 70%. Alors, ça ne veut pas dire forcément que le directeur du supermarché soit honnête, peut-être qu'il nous ment, peut-être que c'est vraiment pas 70%, peut-être que c'est moins, mais l'intervalle de fluctuation, ici, ne nous donne pas un moyen de dire formellement qu'il y a un problème. Pour qu'il y ait un problème, il faut tomber en dehors de l'intervalle de fluctuation. Par exemple, si on avait observé simplement 138, donc 138 divisé par 230, et bien dans ces cas-là, on trouve 0,6, 0,60 si vous préférez, et là on ne tombe pas dans l'intervalle de fluctuation. Et donc dans ce cas-là, on pourrait dire que l'hypothèse de départ doit être remise en cause parce qu'il n'est pas normal d'avoir une fréquence aussi faible, puisque au plus bas on aurait dû observer 61%. Et donc là, on peut dire avec 95% de chance que dans ce cas-là, le directeur nous ment.
Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on fait une fois qu'on a calculé l'intervalle de fluctuation pour voir si oui ou non on peut accepter l'hypothèse de départ, avec bien sûr un pourcentage d'erreur qui est de 5%, ou non, il faut rejeter parce que justement avec 95% de chances d'avoir raison, il y a un problème, on n'est pas tombé dans l'intervalle. Maintenant je vous conseille de faire les exercices afin de voir si oui ou non vous avez compris.